m'appelle Bruno Bourrier, j'ai 58 ans. Je travaille depuis 37 ans dans le domaine de la nutrition des plantes. La vigne, ici derrière moi, où le raisin de table représente malgré tout à peu près 40% de mon activité dans les différents pays dans lesquels j'exerce mon activité. Alors il faut faire un peu d'histoire, puisque déjà d'un point de vue de la localisation, on est dans l'eau du département du Gard. On est sur des sols qui sont des argilo-calcaires très superficiels. Ce sont des sols qui ne se travaillent pas très facilement. La variété est une Syrah greffée sur 161-49 qui est un peu l'assemblage idéal dans la région, mais d'un point de vue nutritif, c'est un assemblage qui peut de temps en temps provoquer des problèmes. Donc cette parcelle-là, en 2015-2016, a manifesté des symptômes de carence potassique assez fortement marqués. Donc on a décidé avec Tessenderlo de mettre en place cette expérimentation. Donc au début, on a apporté du potassium essentiellement au niveau du sol. Et puis après, on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait en amener en foliaire. Voilà, en 2016, on était sur des productions de l'ordre de 3 tonnes hectares. On est aujourd'hui arrivé à des productions de 10 à 11 tonnes hectares. Ce qui n'est pas un exploit, hein, c'est ce qu'il faudrait avoir. Mais on voit que pour passer d'une situation qui est une situation déficiente à une situation qui est à peu près confortable aujourd'hui, il a fallu 4 ou 5 ans, et 4 ou 5 ans avec des apports qui sont relativement importants. Une application de potassium au sol avec du granupotasse qui est près des racines, et un deuxième facteur d'expérimentation qui concernait des applications de calife en foliaire suivant différentes modalités. Les années humides, comme en 2018, les apports au sol marquent très bien. Donc il y a avec un gros écart de production, les apports foliaires ne sont pas très marqués. Par contre, les années sèches, 2017-2019, l'application au sol est un peu moins efficiente. Par contre, lorsqu'on la cumule avec les applications foliaires, donc là on a des gros écarts qui se creusent, qui sont significatifs en termes statistiques. Et donc là, les années sèches, vraiment les apports tardifs de calife impactent fortement le rendement. L'application des deux qui permet sur le long terme d'avoir une bonne garantie de production. Les applications tardives, dans la deuxième partie du cycle végétatif, de la nouaison à la véraison, se montrent d'une manière générale beaucoup plus efficaces que les applications qu'on pourrait faire en début de cycle.